Déclaration du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement Sud Kivu. Appel patriotique pour l'observation de la journée ville morte dans la ville de Bukavu et la province du Sud Kivu. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, notre cher pays, la République démocratique du Congo, traverse de nouveau une période de haute turbulence politique caractérisée par l'écrasement de la Constitution, le péril de la démocratie. La nation est en danger. La République démocratique du Congo, plongée à l'heure actuelle dans une dictature sans nom de M. Joseph Kabila, cautionnée par les trios CENI, gouvernement, Cour constitutionnelle, avec la bénédiction de M. Edem Kodjo, soi-disant facilitateur de la communauté internationale. La haute trahison et cet accord de la Cité de l'Union africaine où 300 Congolais, pour leurs intérêts personnels et aveugles, viennent de virer le pays à la dictature en accordant à M. Kabila un chèque à blanc de s'éterniser au pouvoir. Parmi eux, ceux-là qui hier militaient contre la révision constitutionnelle, contre les glissements et pour le respect du mandat constitutionnel. La vérité est étalée au grand jour. Les dialogues de la Cité de l'Union africaine amusent sur une table l'opposition et la société civile du pouvoir qui avait infiltré la vraie opposition et la vraie société civile restée à côté du peuple pour le respect de ses aspirations. Le 19 septembre 2016, le peuple a constaté avec amertume la non-convocation par la CENI du corps électoral pour l'élection présidentielle en violation de notre Constitution. D'aucuns ignorent les répressions brutales perpétrées par les forces de l'ordre de M. Joseph Kabila les 19 et 20 septembre 2016, qui ont endeuillé en plus la République démocratique du Congo, au moment où nos larmes coulent encore sur le massacre de nos compatriotes congolais à Beni. Au lieu que M. Kabila revienne à la raison par l'écoute des Congolais, il a choisi la voie de la violence par la tuerie planifiée de nos compatriotes défenseurs de la démocratie devenus des martyrs. Par les atrocités, le harcèlement, les intimidations et les menaces à l'endroit des citoyens congolais, plus particulièrement envers les acteurs politiques de la vraie opposition, de la société civile du peuple, des journalistes indépendants, le pouvoir de Kabila pense renverser les courants de la démocratie en République démocratique du Congo. Trop, c'est trop. Nous avons dans notre triste mémoire l'insécurité permanente sur l'étendue de la province, la déscolarisation et la non-scolarisation des enfants à cause de la prime, les conditions sociales inacceptables de nos éléments de force de l'ordre, le chômage accru, les finalistes des universités sans emploi, une injustice à 2 paliers, les arrestations arbitraires et des détentions illégales. Le peuple congolais a besoin de l'alternance politique le 19 décembre 2016, comme le prévoit la Constitution. C'est un impératif et donc non négociable. C'est à ce titre que les rassemblements de forces politiques et sociales acquises au changement du Sud Kivu appellent la population de la ville de Bukavu à observer une journée ville morte, journée sans travail,
sans marché, sans école, sans circulation de véhicules et de motos, ce mercredi 19 octobre 2016, en guise de carton jaune adressé à M. Joseph Kabila. Un peuple déterminé et engagé pour sa cause est plus fort qu'une bombe atomique. Ainsi fait à Bukavu, le 18 octobre 2016, pour le rassemblement Sud Kivu. Les partis politiques, ARC, Christopher Bissimo, président fédéral, PND, Boaz Amangu, chargé d'idéologie et implantation du parti, MPCR, président fédéral Jeff Mulonda, pour l'IDPS, José Emina, présidente à l'intérim, pour l'INADEF, M. Sylvain, pour le MCR, Madame Espérance Indois, présidente fédérale et présidente du G7, pour les mouvements sociaux, Refodej, Sud Kivu, Augustin Biamungu, INADEF Sud Kivu, Kulondwa Machumu, secrétaire fédéral, Didier Katembera pour la S40. Merci beaucoup.